Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour les élèves de seconde. On va essayer de faire une conjecture, c'est-à-dire inventer une propriété qui a l'air fortement vraisemblable et ensuite on va la démontrer. Ou en tout cas on va essayer de voir si elle est vraie. Alors cette propriété, on va regarder. Ce que je vous propose c'est donc, vous prenez 2 au carré plus 2, ça fait 4 et 2, 6. Vous prenez 3 au carré moins 3, ça donne donc 9 moins 3, 6. Voilà, vous voyez, 2 au carré plus 2, c'est 3 au carré moins 3. Ensuite, la même chose avec 7. 7 au carré plus 7. 49 plus 7, ça fait 56. Et on regarde 8 au carré moins 8. C'est donc 64 moins 8 égale 56. Ça marche aussi. On réessaye. 19 au carré plus 19, on calcule ça. Alors il faut soit connaître ces carrés, soit on les recalcule. Alors comment calculer 19 au carré? On va éviter la machine. Il y a deux grandes façons. Soit on pose le calcul ici, donc on fait une multiplication. 9 fois 9, 80, je retiens 8. 9 fois 1, 9 et 8, 17. On met un petit point et on met une fois ici 19, donc ça fait 1. 9 et 7, 16. On a une retenue, ce qui fait 361. 361 plus 19. Pour ceux qui connaissent les identitaires marquables, il y a des astuces. 19 au carré, c'est 20 moins 1 au carré. Et si vous connaissez bien vos identitaires marquables, vous savez que le développement d'un carré, c'est 20 au carré 400, moins le double produit ici de 20 par 1, donc moins 2 fois 20, 40, et ensuite plus 1. Ce qui fait, vous voyez, 400 moins 40, 360 plus 1, 361. Ça, c'est assez astucieux et ça peut vraiment vous aider. Ensuite, on a 20 au carré plus 20, moins 20. Alors 20 au carré, ça c'est facile, ça fait 400 moins, donc 400 moins 20. Alors je n'avais pas vérifié, ici 361 plus 19 ça fait 380 et ici ça fait effectivement, voilà. Ça a donc l'air de marcher. Est-ce qu'on peut en faire une propriété? Bien sûr que non. C'est pas parce que quelque chose marche pour 3 entiers que ça va marcher pour tous les entiers. Donc on va devoir essayer de faire une démonstration. Alors quelle est la propriété qui est derrière tout cela? On peut présenter notre travail. Alors déjà on va dire, donc on pose grand X un entier. Alors ici, on vous demande entier, ça peut très bien être un entier négatif. On n'a pas essayé pour un négatif d'ailleurs. On peut peut-être regarder ce que ça donne pour un négatif. Ça donnerait quoi alors? Moins 5 au carré plus moins 5. Est-ce que c'est égal à... Alors moins 5 plus 1. Donc moins 5 plus 1. Attention, ça fera moins 4. Moins 5 plus 1. Est-ce que c'est vrai cette chose-là? Donc ça fait moins 5 au carré. Attention, moins par moins, ça fait plus. Ça fait donc 25 moins 5, je trouve 20. À droite, moins 5 plus 1, ça fait moins 4 au carré. Moins ici, moins 4. J'obtiens donc moins 4 au carré qui fait 16, plus 4, 20. Ça a l'air de marcher aussi pour les négatifs. Donc ici, on va prendre x entier relatif. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un entier naturel. Ça peut être aussi un nombre strictement négatif. Pas de souci, on va essayer de démontrer ça dans le cas général où x est un entier quelconque. On va dire, montrons, parce que je pense que c'est vrai, on va dire, voilà, montrons que x carré plus x est égal à x plus 1 au carré moins, alors ici, donc x carré plus, donc ensuite on rajoute 1 à x, donc x plus 1, et donc ici, moins x plus 1. Mettez bien les parenthèses, elles sont capitales. Le moins ici va s'adresser au x et au plus 1, donc faites vraiment très attention. Donc on va montrer ça. Comment montrer que, par exemple, dans le cas général, que a égale b? Eh bien, vous avez plein de façons de faire. Première méthode, eh bien, vous transformez a et b. Vous montrez par exemple que a égale c, et ensuite que b égale c, et dans ce cas-là, vous en déduirez que a égale b, puisque a et b sont égaux à un même nombre. Voilà, ça, c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi partir de b, le transformer et arriver sur a. Ou alors partir de a, le transformer et arriver sur b. La seule chose qu'on va s'interdire de faire, c'est de partir de a égale b. Il existe des techniques de raisonnement qui peuvent partir de ce qu'on veut démontrer, mais il faut manier ça avec précaution. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt. Donc on va partir, nous, du côté droit ou du côté gauche, et on va essayer de se ramener au côté d'en face. Donc le mieux pour vous, eh bien, ça va être de partir du côté droit, parce que il y a plein de parenthèses, donc on va pouvoir développer sans trop de difficulté. Donc ici, on part de x plus 1 au carré, moins x plus 1. On ne dit pas encore que ça fait x carré plus x, on ne le sait pas. Et on va développer. Alors comment on développe? Alors il y a un carré,
Donc en seconde, on apprend les identités remarquables. Alors si ça n'est pas fait, eh bien, on va d'abord le faire comme ça. Voilà. Si vous n'avez pas vu encore les identités remarquables, un carré, c'est tout simplement x plus 1 fois x plus 1. Et on va enlever les parenthèses. Donc on développe. On n'est pas là pour factoriser. Je vous montrerai après qu'on peut aussi en factorisant, ceux qui ont déjà vu ça. Sinon, regardez, je développe donc double distributivité x fois x, x2, x fois 1, x, une fois x, x, donc ici on a 1x, et ensuite plus 1 fois 1. Ensuite, deuxième chose, on a un moins devant une parenthèse. Tous les termes vont changer de signe ici, donc moins x, moins 1. On a distribué le moins aux deux termes. Et je regarde, qu'est-ce qu'il me reste? x2, ensuite on a x ici, moins x, 1 moins 1, il me reste x2 plus x. Et donc, c'est ce qu'on voulait démontrer. On a réussi, notre propriété est vraie, quel que soit x en entier relatif. D'ailleurs, cette propriété, elle serait même vraie, quel que soit x réel. Ça marcherait, il n'y a pas de problème, ça marche pour tous les nombres. Donc ça, c'est la première méthode que je vous propose. Deuxième méthode, en utilisant une identité remarquable. On va utiliser l'identité que je vais vous écrire en haut, a plus b au carré. Ça, c'est a carré plus 2ab, ça s'appelle le double produit, plus b carré. Conséquence ici, x plus 1 au carré, ça donnera donc x carré, plus 2 fois x fois 1, donc 2 fois x, plus 1 au carré, donc plus 1. Moins, alors là ça c'est la même chose, moins x, moins 1. On fait bien attention à moins 1 ici. Qu'est-ce qui se reste? x2, 2x moins x, alors ça fait 2x moins 1x, d'accord? Donc ça fait plus 1x. On écrit x et les 1 et le moins 1 s'annulent. Et on a bien la même chose, donc c'est bien. Autre méthode, on peut factoriser. Factoriser, eh bien, je vais mettre en évidence un facteur commun. Ici, le facteur commun, vous voyez, c'est x plus 1. Donc je vais mettre dans chaque terme le facteur x plus 1 en évidence. Voilà, là je l'ai mis. Et dans l'autre, je vais rajouter un 1, donc c'est une fois x plus 1. C'est juste pour vraiment mettre en évidence le x plus 1. Ça veut dire qu'après, eh bien, je vais mettre un petit peu de couleur. Le facteur commun, eh bien, je choisis dans chaque terme une fois le facteur commun. Voilà. Et ensuite, eh bien, je le mets en commun. J'obtiens donc x plus 1. Ça, c'est celui qui était en commun. D'accord? Et ensuite, ça va être multiplié par donc x plus 1. Ça, c'est le facteur qui va permettre de retrouver le premier terme. Et ensuite, moins 1, c'est ici, donc, ce qui va permettre de retrouver le deuxième terme. Et on a terminé. Pourquoi? Parce qu'on a x plus 1 fois ici x plus 1 moins 1. Plus 1 moins 1, ça s'annule. Il me reste fois x. Et si on remet un petit peu de l'ordre, ici on redéveloppe, regardez, x fois x, ça fait x2. Une fois x, ça fait donc plus x. Et on a retrouvé, voilà. C'est une autre façon de faire qui n'est pas mieux que les autres. Je crois que le mieux c'était de développer directement. Mais voilà, une petite propriété qui n'a pas un grand intérêt, comme ça, mais qui permet de faire des débuts de démonstration avec des expressions algébriques et du calcul formel. Voilà. On s'arrête là, pas la peine d'en dire plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.